La montagne est habitée. Il y a de la lumière là-haut. Cette beauté céleste me fait signe du doigt et ma curiosité s'aiguise. Faut-il que je m'y précipite ou dois-je attendre un moment que mes ardeurs s'apaisent? Mais ce clair-obscur qui ravage mes sens est tellement captivant. Il faut absolument que j'aille voir. Mon obstination est viscérale. Nous sommes dans une quête émotionnelle d'intensification de l'existence. Nous recherchons quelque chose que nous ne pouvons pas éprouver dans la vie courante. Un sentiment d'exister au sens quasi métaphysique. Nous grimpons parce que nous ne pouvons pas faire autrement. C'est une expérience spirituelle qui offre un sentiment d'accomplissement. Merveilleuse, fantastique, magique, mystique. La montagne constitue un lieu de rencontre fortuite et fantasmée de rêves et de cauchemars où l'individu se trouve en proie à ses démons intérieurs. Gravir un sommet revient à monter sur la canopée du monde, à se retrouver face à soi-même, face à ses interrogations, ses angoisses et ses blessures. La montagne conduit éventuellement à une perte du sens de la réalité, à une fracture, à une dissociation, voire à une dislocation de son identité. Délicieusement dangereuse, l'ascension sur ces sommets les plus hauts du monde correspond à la fois à une tentative d'introspection et à une mort potentielle. La montagne n'est ni un lieu de plaisance, ni un lieu de souffrance. Elle représente à mon égard une rencontre avec ma sensibilité et ma personnalité. À elle seule, elle remplit toutes les cases de l'inconnu et de l'inaccessibilité, ce qui pour un être humain représente tout naturellement un sentiment de peur et d'aversion. C'est en ce sens qu'elle me plaît et qu'elle me murmure à l'oreille. Mais qu'est-ce que tu attends pour venir te confronter à mon armure ? C'est alors que ce que tu vis au sommet te change profondément et te devient indispensable. Il ne faut pas assimiler l'alpiniste à un voyant qui possède le don de l'intuition et de la préscience divine par lequel il pénètre dans l'univers de l'impossible et du surnaturel. Bien au contraire, sa voyance est associée à la lucidité, au contrôle sévère de la conscience et à la maîtrise absolue des puissances de l'esprit. Elle ne résulte en aucune manière de quelque délire onirique des forces de l'instinct ou de l'involontaire, mais de la possession totale de son être et de ses facultés. Les himalayistes entendent le chant de la montagne. Toutes les montagnes ont leur propre chant, leur propre voix, à travers les vents. Et quand les vents tombent, la montagne devient silencieuse. Tellement silencieuse qu'ils croient entendre ce silence. C'est là, en ne percevant plus que les battements de leur cœur, qu'ils prennent conscience de leur engagement et qu'ils se sentent pleinement vivants. Ces aventuriers des cimes sont sobres et efficaces. Ils ne s'encombrent jamais de futilité. L'extrait de ce texte du dernier roman de Mike Horn, Vouloir toucher les étoiles, en est la parfaite illustration. Au cœur de la longue nuit polaire, je me suis laissé guider par mon instinct. Tout était simple. Vivre, chercher un endroit pour se reposer, manger. C'est dans les grandes épreuves que se révèle l'étincelle humaine. C'est devant l'immensité de la montagne que je suis moi-même, petit, mais bien là. Contrairement à une idée reçue, les himalayistes ne se fixent pas comme objectif d'atteindre le sommet. En grimpant, ils ne pensent qu'à descendre, de manière obsessionnelle. Le vrai sommet, c'est le retour au camp de base, entier, vivant. Contrairement au dicton, le temps n'est pas de l'argent, c'est la vie même. Une ténacité sans faille accompagne l'homme de montagne. Il ne lâche jamais rien. Il se surprend très souvent à dire « Soudain, je ne sais plus. Une petite voix me dit que je n'ai qu'à faire marche arrière, que tout le monde comprendra et que personne ne m'en voudra. Peut-être, mais moi, qu'est-ce que je penserai de moi ?» Il est des lieux inaccessibles où le spectre d'une autre forme de vie peut venir vous perturber l'âme.
Il est une idée erronée de penser que la montagne n'est pas hantée par des esprits oniriques. C'est alors que le visage du malin vous fait face. Vous êtes alors dans la demeure des dieux, à l'intersection du ciel et de la terre, certainement le lieu d'où ils émettent leurs secrets. La lune, pleine et majestueuse, ne demandait qu'à illuminer les yeux de tous les insomniaques cette nuit-là. J'avais la chance d'en faire partie, et j'ai vu alors ses rayons déchirer les nuages.